Alors, thème 3, axe 2, histoire, mémoire et justice. Alors, dans ce premier temps, voyons l'histoire et les enjeux de la justice internationale. C'est depuis le 19e siècle que véritablement un droit international humanitaire se met en place, l'objectif étant de réglementer et de limiter les effets de la guerre. Alors cela ça va se traduire par la signature de conventions à La Haye qui cherchent à protéger les civils et les soldats pendant les guerres. Au XXe siècle, il va y avoir la création, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, d'un tribunal international pour juger les dirigeants allemands et japonais pour de nouvelles catégories de crimes comme crimes contre l'humanité et génocide. L'objectif étant de lutter contre les violences de masse, mais aussi d'agir comme moyen de prévention. Dans les années 80-90, la justice est utilisée dans certains pays pour favoriser les transitions démocratiques. On crée des commissions de vérité et réconciliation pour rétablir la paix et l'état de droit. Les exemples les plus connus se trouvent en Amérique du Sud, avec l'Argentine et le Brésil, pour sortir de la dictature, ou en Afrique du Sud, pour sortir de l'apartheid. Tout ça ayant pour objectif d'éviter une guerre civile. Certes, ça n'a pas été une procédure facile à mettre en place. Avec la fin de la guerre froide, il va y avoir une avancée décisive pour la justice pénale internationale. On n'a pas empêché des conflits, mais il y a une volonté de mettre fin à l'impunité des criminels de masse. Nous verrons cela dans les parties suivantes, avec la création de tribunaux pénaux internationaux. Donc, dans cette deuxième partie, la justice à l'échelle locale, donc à travers l'exemple du Rwanda. Alors, vous devez connaître les circonstances de cette mise en place de ces tribunaux. Tout a débuté avec une guerre civile dans les années 90 qui va opposer le Front patriotique rwandais aux forces armées loyalistes. Et ce qui va déclencher le génocide, c'est l'assassinat du président de la République lorsque son avion présidentiel a été abattu en 1994. Donc cela va déboucher sur 100 jours de tuerie, plus de 800 000 morts, les trois quarts étant des Tutsis. La communauté internationale va réagir tardivement en envoyant des casques bleus, c'est l'opération turquoise qui va créer une zone de refuge humanitaire, et ce n'est qu'au mois de juillet que les tueries vont prendre fin avec la formation d'un gouvernement d'union nationale. Un tribunal pénal international se met en place pour juger les principaux responsables du génocide et lutter contre l'impunité. Donc tout ça, nous le verrons en classe. À une échelle de proximité sont créés des tribunaux, les Gagaka, dans un contexte particulier, puisque le pays est ravagé, il faut tout reconstruire, et notamment la société rwandaise. Donc ces tribunaux populaires qui existent déjà, des tribunaux à ciel ouvert, comme nous le verrons, ont pour mission d'accueillir des témoins, des rescapés, des bourreaux, de reconstituer les événements, de découvrir des fausses communes, d'établir la chaîne des responsabilités, voire de construire une histoire collective du génocide et même, si possible, d'encourager les accusés à avouer et à plaider coupables. Donc quel bilan peut-on faire de ces tribunaux de proximité? Nous verrons les autres niveaux de justice en classe, mais concernant ces tribunaux Gakaka, on verra qu'il y a des aspects positifs. Je voudrais insister sur les polémiques, certains disant que c'est un peu une justice d'urgence, qu'on n'a pas toujours respecté les règles du droit, où certains accusés n'avaient pas d'avocat, où on a pu intimider des témoins. D'autres ont dit que cette justice, finalement, n'est qu'instrumentalisée par le pouvoir, qui veut absolument réconcilier au plus vite la population, quitte à oublier certaines réparations matérielles. Pour tout ça, on va le compléter en classe. Dans cette troisième partie, voyons la construction d'une justice pénale internationale à travers l'exemple de la Yougoslavie. C'est la première guerre en Europe depuis 1945. Cet État fédéral va disparaître avec le réveil des nationalismes et l'échec du communisme. C'est une guerre civile qui va durer 4 ans, qui débute en 1991 avec la proclamation de l'indépendance de la Croatie et de la Slovénie. Et très vite, l'enjeu, ça va être le partage de ce territoire, la délimitation des frontières. Et c'est la Bosnie qui va s'embraser le plus, puisque c'est là où les populations sont les plus imbriquées. Donc cet enjeu territorial très fort va déboucher notamment sur une politique de nettoyage ethnique que nous étudierons et à un bilan très lourd, plus de 100 000 morts. La communauté internationale va réagir en essayant de mettre fin à ce conflit, tout d'abord en envoyant une force de protection des Nations Unies qui va s'avérer très impuissante face aux exactions. Donc il faudra l'intervention de l'OTAN, notamment des États-Unis, pour mettre fin à cette guerre en 1995 avec les accords de Dayton.
Alors la communauté internationale va réagir par un autre moyen, qui est notamment la création d'un tribunal pénal international qui vise à juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Comment se déroule ce tribunal? Alors c'est le tribunal, le premier tribunal depuis Nuremberg. Il va durer très longtemps, hein, puisqu'il va falloir faire des enquêtes sur le terrain. Ensuite, il va y avoir des mises en accusation d'individus, hein. Il ne s'agit pas de juger une communauté, mais des dirigeants qui ont des responsabilités dans ces massacres. Alors le bilan, ça va être que 90 personnes vont être condamnées, des hommes haut placés, hein, donc marquant la fin de l'impunité, appartenant à différentes communautés des États belligérants. Ce qui est intéressant, c'est les suites de ce tribunal qui va conduire à la création d'une cour pénale internationale. Alors quelle est la différence? C'est que cette juridiction va être permanente et à caractère universel, ayant pour compétence de juger les crimes contre l'humanité, les génocides, les crimes de guerre commis après 2002. Elle est composée de 18 juges, élus pour un mandat de 9 ans, par l'Assemblée des États ayant adhéré bien sûr au statut de cette Cour pénale internationale. Alors je vous renvoie tout d'abord à cette frise chronologique qui est à la page 241 et aussi au TP que nous aurons fait en classe.